Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'espère surtout que vous passez un très bon week-end. Alors les amis, je suis très ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez demandé, dans cette vidéo, on va parler en fait du programme des candidats de territoire du Yukon. Alors dans cette vidéo, on va aborder les critères d'admissibilité, ceux qui peuvent envoyer, ceux qui peuvent appliquer pour ce programme-là, les critères d'admissibilité, ce qu'il vous faut avoir et tout. Donc, sans plus tarder, si vous êtes prêts, je suis prête. On va y aller directement sur le site du gouvernement de Yukon parce que oui, tout se passe là-bas. OK? C'est vrai que le gouvernement canadien est en collaboration avec le gouvernement du Yukon, mais pour cette fois-ci, comme d'habitude même, hein, on va d'abord aller sur le site de l'immigration du gouvernement de Yukon. N'oubliez pas, c'est par là que ça doit commencer. Vous devez avoir les critères dont eux, ils ont besoin là-bas d'abord. Et après, si vous avez tous les documents dont eux, ils ont besoin, là, si vous avez tous les documents requis, vous pouvez maintenant demander votre permis de travail ou résidence permanente avec le gouvernement fédéral. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que l'immigration canadienne vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous, likez et partagez la chaîne avec vos amis parce que oui, ici, on parle de tout ce qui est immigration canadienne, ok? Je partage souvent les nouveaux programmes d'immigration, les nouvelles lois et tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vais déjà brosser un peu le programme dont on parle aujourd'hui. Le programme des candidats du territoire de Yukon. Alors, c'est un programme qui va permettre aux travailleurs qualifiés d'obtenir le permis de travail pour venir travailler sur le territoire de Yukon, qui est ici, qui est un territoire du nord du Canada. Donc, vous venez travailler là-bas. C'est un programme, en fait, qui va vous permettre, après l'obtention du permis de travail, dans la même année, ou après maximum une année d'obtenir la résidence permanente. Le but en fait de ce programme, c'est d'attirer des travailleurs qualifiés vers la région, vers le territoire de Yukon là, pour qu'ils puissent s'installer, travailler et y résider. Donc, vous avez la possibilité de vivre là-bas, de travailler et de résider dans le Yukon. Donc, pour faire cela, vous passez par ce programme et ce programme va vous permettre d'obtenir la résidence permanente dans la même année ou l'année qui va suivre. Donc, ça va être 2025 ou 2026. Donc, c'est un programme que vous pouvez tout d'abord commencer maintenant. Quand bien même ils ont déjà atteint le seuil que eux ils recherchent, donc vous pouvez toujours appliquer, mais votre dossier sera traité à partir de l'année prochaine, qui est 2025, ok? Donc, sans plus tarder, on va aller sur le site de l'immigration. Vous allez tout voir avec vous-même directement. Donc, allons-y les amis. Alors, chers amis, nous voici sur le site de l'immigration du gouvernement de Yukon, ok? On est sur le site du gouvernement de Yukon. Donc, ici, vous pouvez voir accueil immigration, présenter une demande d'immigration au Yukon, immigrer au Yukon. Donc, nous, on est ici, immigrer au Yukon. Comme vous pouvez le voir ici, programme territorial de candidature à l'immigration, suspension de la réception de demandes, ok? Donc, le nombre de demandes reçues dépasse le contingent alloué au Yukon pour 2024. Comme je viens de vous le dire là, pour 2024, c'est déjà atteint. Maintenant, vous pouvez appliquer à partir de 2025 ou vous pouvez toujours envoyer votre application, mais ça sera traité qu'à partir de l'année prochaine. Mais je vous conseillerais vivement de plutôt appliquer à partir de l'année prochaine parce que les critères qui vont suivre vont même pas d'abord vous laisser tout ce temps-là, ok? Donc, vous devez d'abord travailler sur les critères qui vont suivre au moins encore les 2 mois qui restent de l'année 2024, là, comme ça, déjà, janvier 2025, vous aurez la possibilité d'appliquer, ok? Donc, euh, on va d'abord lire les critères de priorisation, ok? J'essaie de lire en anglais ça. Ah, Seigneur. Voilà, critères de priorité. Le programme territorial de candidature à l'immigration, PTCI, aide les entreprises à pourvoir des postes vacants en permettant l'embauche de main-d'œuvre étrangère qualifiée. N'oubliez pas, actuellement au Canada, la main-d'œuvre qualifiée, c'est surtout dans le domaine de santé, agricole et agroalimentaire, transport, STEAM qui est la science, technologie, ingénierie et mathématiques.
et aussi dans le domaine voilà, du transport, hein. Voilà. Donc, les gars, voilà, si vous êtes dans l'un de ces domaines-là, vous êtes bien partis en tout cas. Les demandes sont traitées par ordre croissant de catégorie de 1 à 4. Les demandes de la catégorie 1 sont évaluées en premier. Les titulaires d'un permis de travail qui arrive à échéance, les titulaires d'un visa de séjour qui sont déjà au Canada, les titulaires d'un permis de travail qui arrive à échéance dans l'année, les personnes qui sont actuellement à l'extérieur du Canada. Donc, que vous soyez ici ou à l'extérieur, vous êtes tous concernés par ce programme. On est tous concernés en tout cas. Moi, c'est que le Yukon, là, il fait trop froid, les gars. Non, moi, ça, c'est le seul problème, hein. Moi, au Yukon, il fait trop froid. Donc, je vais encore rester ici, s'il vous plaît. Merci. Mais vous qui êtes dehors, là, faites ça. Vous en avez besoin. Faites ça. Je veux que vous aussi, vous soyez ici avant de choisir, avant d'avoir des choix à faire. OK? Donc, faites ça. La priorisation des demandes ne garantit pas l'obtention d'une décision avant l'expiration du statut juridique d'un ressortissant étranger ou d'une ressortissante étrangère. Le délai de traitement est généralement de 12 à 14 semaines. 12 à 14 semaines. Donc, prenez votre temps pour préparer le dossier, en fait, OK? Prenez votre temps, surtout au niveau des critères, là. Prenez votre temps pour avoir tout ce dont ils ont besoin. Genre, tout ce que demande le programme, là, prenez votre temps pour l'avoir. OK, chers amis? Ce délai peut augmenter en fonction du volume de demandes reçues et des critères de priorité. Ce qui est sûr, je crois qu'ils font la sélection chaque semaine. Donc, vous avez tout le temps, en fait, OK? On va y aller comme ceci. Dans chacune de ces pages, vous trouverez des renseignements sur les critères d'admissibilité, les critères propres au volet des renseignements sur la présentation d'une demande. Document, non, ça c'est pour l'employeur. Le salaire offert est supérieur ou égal au montant le plus élevé. Ça aussi, c'est après. Maintenant, nous, on remonte. C'est pour les employeurs. On revient ici. OK. Ce qu'il faut savoir sur l'immigration au Yukon à titre soit de travailleurs en vertu du programme territorial de candidature à l'immigration PTCI. OK, c'est ce que nous, on va vérifier maintenant. Donc, on clique sur ça et on vient ici. Embauche d'un travailleur étranger, admissibilité et responsabilité des employeurs. Maintenant, ici, là, si vous êtes un employeur, ça, c'est pour un employeur qui n'est pas en mesure de trouver des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour pouvoir des postes, vous pourriez être admissible à embaucher un travailleur étranger dans le cadre du programme territorial de candidature à l'immigration, PTCI. Donc, pour cela, vous devez trouver un travailleur étranger que vous souhaitez embaucher dans un poste à temps plein. Ça veut dire que vous devez avoir un contrat de travail à temps plein, à l'année et à long terme. OK? Donc, on va voir. Ces exigences peuvent différer de celles du programme de travail. Ça, c'est pour les collectivités. Voici un autre programme aussi que vous-même, vous pourrez regarder après sur le site. Je vais vous laisser le lien dans la description. Donc, vous allez tout voir vous-même après. OK? Moi, maintenant, je vais vous lire. On monte, demande, présentation d'une demande en vue d'embaucher. Non, ça, c'est pour un instant, les amis. Ah, ça, c'est pour les... Alors, on retourne. Voilà, je crois qu'on est maintenant sur la bonne page. Aïe.
Voilà. Alors, on est ici. Alors, admissibilité des travailleurs. Admissibilité des travailleurs. Le programme accepte les demandes de candidats à l'immigration provenant du Canada ou de l'étranger. Pour être admissible au programme, le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes. Avoir une offre d'emploi à temps plein et à l'année d'un employeur yukonnais admissible. Vous vous rappelez que toujours je vous dis, quand vous allez chercher le boulot là, il faut que ça vienne, il faut que le boulot là vienne d'un employeur qualifié ou désigné. C'est tout comme pour les universités et autres en fait. Donc, avoir une offre d'emploi à temps plein d'un employeur yukonnais admissible. Répondre aux exigences particulières du volet pour lequel vous portez candidat. OK? Les entrepreneurs doivent, quant à eux, satisfaire aux critères d'admissibilité du programme territorial. Ne sont pas admissibles ceux qui sont des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile ne sont pas concernés. Toute autre personne non admissible au Canada aussi ne sont pas concernées. Obtenir une offre d'emploi d'un employeur yukonnais. Comment est-ce que vous pouvez procéder pour obtenir l'offre d'emploi? Donc, il vous incombe de trouver un employeur qui vous présentera une offre d'emploi au Yukon. Le programme ne prend aucune part au recrutement et ne tient pas de liste d'employeurs admissibles. Si vous recevez une offre d'un employeur de Yukon, sachez que celui-ci n'est nullement obligé de présenter la candidature d'un travailleur étranger au PTCI. Notez juste que c'est l'employeur en fait qui va vous aider pour ce programme-là, ok? Donc, quand vous trouvez un emploi dans le Yukon, l'employeur doit être admissible, donc être en mesure de pouvoir vous aider pour le programme-là, parce que vous allez passer par ce programme-ci. Donc, genre, ne cherchez pas l'emploi parce qu'il faut chercher l'emploi. Il faut chercher l'emploi d'un employeur admissible en tout cas. Donc, recherche d'emploi. Recherche d'emploi. Plusieurs sites, dont les trois qui suivent, peuvent aider les travailleurs étrangers à trouver un emploi au Yukon. Guichet emploi. Comme d'habitude, je vous ai dit que guichet emploi, là, ne blaguez pas avec eux. Guichet emploi du gouvernement du Canada. Centre d'emploi, ça c'est en anglais. Le centre d'emploi, c'est en anglais. YouWin aussi, c'est en anglais. Mais si vous allez faire pour ce programme-ci là, essayez d'aller sur le site de YouWin parce que YouWin c'est directement pour Yukon, c'est seulement que pour Yukon. Donc, si vous parlez un peu anglais, essayez le YouWin. YouWin c'est uniquement pour le Yukon, donc ça doit vraiment vite passer par là, ok? Donc voilà, recherche d'emploi au Yukon infractueuse, travailler au Yukon. Vous pouvez consulter aussi ces sites, voir si vous voulez d'autres sites. Donc, volet du programme territorial de candidature à l'immigration. Le PTCI compte 4 volets. Employeur stratégique, travailleurs qualifiés. Ce qu'on fait là, c'est pour les travailleurs qualifiés. Entrée express, travailleurs étrangers dans la collectivité. Comprendre 2 volets. Donc, les amis, je vais vous laisser le lien. Quand vous allez venir ici, parce qu'on ne peut pas tout dire dans la vidéo, quand vous-même vous allez venir ici, vous voyez qu'il y a d'autres programmes encore dedans. Non? Donc, vous-même, vous allez venir, vous allez cliquer sur chaque programme. Employé stratégique, travailleurs qualifiés. Ce qu'on fait là, c'est pour les travailleurs qualifiés. Donc, il y a employés stratégiques, il y a entrée express, il y a travailleurs étrangers dans les collectivités. Vous pouvez aussi vérifier ces 3 autres programmes-là. Comme ça, vous allez voir si bon, mon profil correspond le mieux à l'un plutôt des programmes-là plutôt que les travailleurs qualifiés. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, visitez les liens que je vous laisse toujours. Visitez les liens là parce que c'est très, très, très important. Donc, voilà, vous n'aurez besoin que d'avoir euh, une offre d'emploi. C'est l'essentiel en tout cas, parce que tout va commencer par là. Donc, voilà, vous devez venir en bas lire tout ceci. OK? Donc, je vais vous laisser le lien dans la barre de description. Donc, on se retrouve tout à l'heure en live pour les éventuelles questions et tout. Donc, portez-vous bien et soyez très, très, très vigilants. Il y a les arnaqueurs dehors. Soyez vigilants. Je vous dis à très bientôt et bye.